petits loups, enchaînons. Après le rappel des caractéristiques des deux solides découverts et manipulés lors de la première séance de la leçon, passons à présent à une nouvelle découverte. Vous êtes prêts, mes petits loups? Allez, pour ce faire, je vous ai préparé 4 objets. On va nommer chaque objet. Allez, ensemble, mes petits loups. Alors, qu'est-ce que c'est? Bravo, c'est le cornet à glace, la moitié ici. Le truc ici, c'est le cornet à glace. Et en entier, c'est le cornet de glace. Bravo, mes petits loups. Allez, qu'est-ce que c'est? Très bien, c'est la pyramide de l'Égypte. C'est l'une des nombreuses pyramides en Égypte. Ils sont très connus et célèbres dans le monde entier. Bravo. Allez, qu'est-ce que c'est? Bravo, mes petits loups. Là, on voit 2 objets. 2 boîtes de conserve. Allez. Et là, qu'est-ce que c'est? Bravo, mes petits loups. C'est une bille. Très bien. Alors, savez-vous, mes petits loups, qu'il existe des solides qui ressemblent curieusement à ces objets qu'on vient de nommer? Voulez-vous les voir de près? Allez, regardez bien. Oula! Mon petit crayon qui est très content de vous retrouver, mes petits loups. Allez, en géométrie, on a un solide qui s'appelle le cône et qui ressemble parfaitement au cornet de glace. N'est-ce pas, mes petits loups? Vous avez vu la ressemblance entre les deux? Très bien, comme ça, vous allez bien retenir le nom de ce solide. C'est le cône qui ressemble au cornet de glace. Allez, regardez à côté. Un deuxième petit crayon. Allez, mes petits loups. Alors, en géométrie, on a un solide qui porte le même nom que la pyramide de l'Égypte. Donc, vous ne risquez pas de l'oublier. N'est-ce pas, mes petits loups? Allez, ce solide s'appelle la pyramide. D'accord? Allez, on découvre d'autres solides. Voilà. Donc, en géométrie, on a un solide qui s'appelle le cylindre. Il a la même forme que les boîtes de conserve. N'est-ce pas, mes petits loups? Allez. Et le quatrième solide, la sphère. Voilà, la sphère. En géométrie, on a un solide qui s'appelle la sphère, qui a la même forme qu'une bille, bien une balle de tennis ou bien une boule. D'accord, mes petits loups? Alors, là, on a 4 solides et 4 petits crayons qui sont très contents de vous retrouver. Le cône, la pyramide, le cylindre et la sphère. Allez, penchons-nous à présent sur les caractéristiques de chaque solide. Allez, commençons avec le cône. Bravo, mes petits loups. Déjà, vous avez repéré le sommet. Donc, le cône a combien de sommets? Un seul. Bravo, mes petits loups. Donc, je suis le cône. J'ai un seul sommet. Quoi d'autre? Vous avez vu la base, mes petits loups? Alors, voilà. Vous l'avez vu? C'est un cercle aplati. Donc, je suis le cône. J'ai un seul sommet et une base en forme de cercle. On est bien d'accord, mes petits loups? Allez, passons à présent à la pyramide. On compte les sommets, mes petits loups? Non, pas toi. Je parle de ça. Allez. Allez. On les compte? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la pyramide a 5 sommets. Allez. Voilà. Ce que j'ai fait bouger, c'est un triangle. Bravo, mes petits loups. Vous l'avez reconnu. C'est un triangle. Donc, un triangle comme face. Deuxième triangle. Troisième triangle. Quatrième triangle. Donc, la pyramide a 4 faces en forme de triangle. Bravo, mes petits loups. Allez, regardez à présent la base qui est en forme de rectangle. Bravo, mes petits loups. Donc, récapitulons. La pyramide a 5 sommets
4 faces en forme de triangle et une base en forme de rectangle. Passons à présent au cylindre. Vous avez déjà, j'essaie de sélectionner pour vous montrer. Voilà. Vous avez vu mes petits loups? C'est un cercle. Et là, il est aplati. Allez, je suis le cylindre. Donc là, vous avez combien de cercles, mes petits loups? 2. Bravo. Allez, je suis le cylindre. 2 de mes faces sont des cercles. Et à la fin, on a la sphère. Vous avez remarqué, mes petits loups? La sphère n'a aucun sommet. Je suis la sphère. Je n'ai aucun sommet. Donc, le cône, la pyramide, le cylindre, la sphère. Allez, mes petits loups, passons à présent aux exercices de la page 115. Alors là, vous avez d'autres exemples d'objets qui ressemblent à nos solides qu'on vient de découvrir. Alors là, on vous a donné un deuxième exemple, la tente, qui ressemble à la pyramide. La balle de tennis qui ressemble à la sphère. Comme ça, vous ne risquez pas d'oublier le nom de ce solide. La boîte de conserve qui ressemble au cylindre. Et là, on vous a donné comme exemple le chapeau pointu du clown qui ressemble au cône. D'accord, mes petits loups? Alors là, vous avez d'autres objets, donc vous ne risquez pas d'oublier le nom de chaque solide. Je suis sûre. Allez, commençons l'exercice numéro 4. Observe le dessin et complète le tableau. Avec je compte et j'écris ici le nombre de chaque objet, de chaque solide. Alors là, il faut bien ouvrir les yeux, mes petits loups. D'accord? Surtout là. Vous avez compris? Allez, donc je compte le nombre de pavés droits que je vois sur le dessin et j'écris le nombre ici. Je compte le nombre de sphères. Alors là, ils ont déjà écrit le nombre de cylindres. Sur le dessin, il y a un seul. Vous allez compter le nombre de cônes et le nombre de pyramides sur ce dessin. Je compte sur vous, mes petits loups. Allez. Et si vous avez bien suivi avec moi les caractéristiques de chaque solide, vous pouvez faire l'exercice tranquillement, comme des grands. Allez, il suffit de revoir la vidéo en cas de besoin. D'accord, mes petits loups? Alors, relis chaque solide à la description qui lui correspond. La sphère, quelle est la description qui convient à ce solide? Le cône, cherchez sa description ici. La pyramide et le cylindre. Allez, je vous laisse travailler tranquillement. Quant à moi, alors je vais partir pour vous préparer d'autres vidéos. Allez, restez connectés mes petits loups, je reviens.